Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui, premièrement, pour souhaiter une excellente fête nationale à tous les Français. Nous sommes le 14 juillet et donc nous célébrons cette fête qui était quand même un événement assez chaotique et brutal, mais enfin qui a quand même émergé sur la naissance d'une république et qui fondait ses valeurs sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors bon, c'est sûr que c'est actuellement, si on demande aux Français, est-ce que vous vous sentez vivre dans un monde libre, un monde fraternel, un monde d'égalité, la plupart vous répondront non. Bon, bien sûr, c'est des concepts philosophiques. Vous êtes déjà libre, vous êtes déjà égaux, la fraternité ne dépend que vous de la mettre en pratique. Donc c'est juste une question je vais un peu en discuter d'un point de vue personnel et un point de vue personnel et spirituel. Mais au niveau de ce qui se passe par rapport aux événements du monde actuel, on peut quand même recevoir une compréhension. J'ai longtemps vécu aux États-Unis, mais je suis là en France depuis une dizaine d'années, donc ça m'a permis un peu de me reconnecter avec mes racines françaises, étant français. Et donc, je commence un peu à comprendre que malgré tous les efforts qui peuvent être faits pour mettre des lois en place pour que le système fonctionne, la Constitution de 1958, et pourtant je respecte énormément le travail du général de Gaulle, ne fonctionne plus dans le système actuel d'un nouveau monde. Et donc il va falloir absolument, pour pouvoir mettre en place les réformes qui ont besoin d'être mises en place, changer cette Constitution. Alors bon, une constitution, c'est quoi? C'est une base, une plateforme qui rassemble l'ensemble de nos valeurs et qui... Et donc, on peut construire un système de loi à partir de ça, quoi. Donc, à la base, ces valeurs sont l'égalité, la liberté et la fraternité. Donc, mais bon, il a fallu s'adapter au temps. Et puis, je regardais dans ma librairie, là, pour chercher quelque chose, et puis j'ai trouvé ce petit livre de 1829. Je vais vous montrer, ça s'appelle Les 6 codes. Et donc ça représente le code civil, le code pénal, le code du travail, enfin bon. C'est-à-dire que tout le système de loi était basé sur un petit livre, quoi. C'était vraiment assez simple, quoi. Alors qu'actuellement, il y a des lois et des lois et des lois et des lois qui ont été passées, et beaucoup de lois se contredisent, il y a beaucoup de lois qui ont été faites pour protéger des intérêts particuliers. Et donc le fait de rechanger notre constitution, essayer d'élever la base, se rapprocher d'un système d'égalité, de fraternité, de liberté, devrait quand même nous aider à pouvoir faire une phase de transition avant de pouvoir vraiment se sentir complètement libre, parce qu'il faut comprendre qu'au plus la citoyenneté est responsable de ses actions, au moins il y a besoin de lois restrictives, et au moins il y a besoin de gouvernement pour la diriger. Donc enfin, on n'en est pas encore là, il y a encore besoin d'assistance, et donc voilà, ça va être important de mettre à jour notre constitution pour recréer un système de loi qui puisse fonctionner pour tout le monde, parce que nous sommes actuellement mais c'est pas des critiques, c'est juste des observations, que la plupart des gouvernements terrestres ne sont plus au service des peuples, mais au service des banques centrales, au service des multinationales, et donc c'est un peu des VRP qui vendent des armes, enfin je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui sont un petit peu, qui moi en tant que Français me gênent un petit peu. Et donc vraiment, c'est une question, il va falloir mettre à jour tout ça pour arriver à pouvoir résoudre les problèmes du monde terrestre. Enfin bon, ça c'est juste, ça va venir, c'est inévitable que le peuple prenne conscience que bon, avant tout la France c'est une histoire, c'est une culture, c'est une langue, mais c'est vous, c'est moi, c'est l'ensemble de tous les Français qui constituent cette nation. C'est pas seulement des idéaux qui vivent dans la tête des politiciens, quoi. Voilà, donc bon... à partir de là, je vais voir quand même, pour essayer quand même de parler, qu'est-ce que c'est que la liberté. Il y a des vraies libertés, des fausses libertés. Il y a des fausses libertés, la liberté de dire je suis le plus fort, donc j'ai le droit d'imposer ma volonté sur les autres. C'est une liberté, mais c'est une fausse liberté, parce que c'est la seule vraie liberté, c'est celle qui est connectée à l'amour et qui est intérieure, parce que si votre liberté dépend de l'extérieur, elle sera toujours... confronté ou challengé, où il y aura toujours une opposition par rapport à ces choses. Donc c'est vraiment une liberté, la vraie liberté vient du cœur, et pour cela il faut pouvoir se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, parce que tant qu'on a des liens karmiques négatifs, on ne sera pas vraiment libre dans notre tête, c'est-à-dire il y aura toujours des choses qui reviendront pour voir comment on a pu... qui nous enchaînent à des situations karmiques. Donc vraiment, c'est à nous de nous libérer, à nous de nous connecter, parce que l'amour, la bonté, ça stabilise, c'est quelque chose, c'est une fondation, c'est quelque chose qui nous rend libres. Donc voilà, c'est à nous de nous libérer, on ne peut pas attendre que le monde nous libère, il faut se libérer soi-même.
Après ça, la notion d'égalité, on nous a fait croire qu'il y avait des hauts et des bas, des gens plus importants que d'autres, alors qu'en réalité, nous sommes tous créés égaux. C'est-à-dire, nous sommes égal à quoi? Égal à 1. C'est-à-dire, à l'intérieur de chacun de nous, il y a l'ensemble de toute la création, c'est-à-dire que il n'y a pas d'inférieur ou de supérieur dans l'univers multidimensionnel, l'univers céleste, tout le monde se reconnaît comme une extension de la source, et comme les autres personnes qui sont autour de vous sont une extension de cette même source. Donc si vous êtes une extension de la source, ça veut dire que ces personnes sont une extension de vous-même. Donc s'il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, il y a des gens qui sont plus haut au niveau de leur conscience et d'autres qui sont plus bas au niveau de leur conscience ou au niveau social, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que vous traitiez tout le monde de manière égale, et à partir du moment où vous traitez tout le monde de manière égale, c'est pas toujours facile, mais les choses, vous obtenez cette égalité et vous serez beaucoup plus... le respect va pouvoir s'installer, quels que soient les niveaux des gens que vous approchez, qu'ils soient plus haut dans leur conscience, plus haut dans leur statut social, ou inférieur dans leur conscience, ou inférieur dans leur niveau social. Ça n'a aucune importance. D'un point de vue cosmique et universel, nous sommes tous égaux, nous sommes tous précieux, nous sommes tous importants au plan divin. Et donc, même si vous êtes athée, au niveau dans l'humanisme, je veux dire, nous sommes tous des cellules vivantes sur le corps de la Terre, et donc, quelque part, ces concepts, bien qu'ils soient par rapport à la France, je parle aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement... universel, c'est-à-dire que c'est pour toute l'humanité, on devrait tous être libres, on est tous égaux, c'est pas parce qu'on vient d'une nation ou d'une autre qu'on on est supérieur ou inférieur. Bon, je sais, tous les gens qui sont nationalistes ou racistes ne vont pas être forcément d'accord avec ces choses-là, mais bon, enfin, c'est des réalités éternelles, on ne peut rien y faire, quoi. Après ça, la fraternité, c'est quelque chose, nous sommes tous, encore une fois, c'est pour les gens qui sont athées, l'humanisme devrait comprendre qu'on est tous des enfants de la Terre, quand même, on a tous cette mère Terre qui nous supporte tous les jours, et donc, c'est après ça, si vous avez des croyances, vous pouvez vous concevoir un niveau un peu supérieur au niveau d'être des enfants de l'univers, et un jour des enfants de Dieu. Une fois que vous aurez reconnecté avec votre source, vous pourrez bénéficier de nouvelles libertés, justement, une fois que... Mais bon, tout dépend de votre relation avec la vie, quoi. La vie, c'est pas... Nous sommes un fragment de la vie, mais la vie, c'est quelque chose de complètement autre chose. C'est une vie éternelle, infinie, rapide, qui est présente partout, c'est une force, c'est une dynamique, c'est quelque chose d'indépendant, de libre, et qui voyage partout, et qui voyage dans toutes les dimensions, qui maintient toutes les dimensions et toutes les cellules vivantes de tous les univers, quoi. Donc bon, c'est quelque chose de très puissant, et donc cette reconnexion à la vie. Mais bon, je suis parti un petit peu dans le discours philosophique, je m'en suis un peu éloigné, je m'en excuse, mais je voulais juste venir pour envoyer un bon message de salutations à tous ceux qui célèbrent cette fête nationale du 14 juillet. Et donc, voilà, bon, il va y avoir des choses à faire si on veut continuer à avancer, parce que là, je vois qu'au niveau politique, au niveau dans les médias, au niveau même de l'économie, il y a beaucoup d'incompréhension qui ont créé il y a des systèmes qui ont été créés qui ne fonctionnent pas, enfin, ne fonctionnent pas pour tout le monde, mis à part ceux qui ont créé le système. Et donc, il va y avoir des réformes à faire pour revenir sur des systèmes de fonctionnement, un gouvernement par le peuple, pour le peuple, quelque chose où tout le monde se sent bien, confortable, et j'aimerais bien voir que dans le futur, la France devienne un modèle d'existence pour le reste de la planète. Mais bon, il reste beaucoup de choses à faire, on a énormément de potentiel, mais il va falloir commencer un peu à s'appliquer, à trouver les solutions, plutôt que de penser aux problèmes, aller directement aux solutions. Et les choses vont avancer vite. Donc voilà, je m'appelle Gilles Mansillon, je voulais vous souhaiter une excellente journée en ce jour de 14 juillet 2015. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.